Raisonnable, et je crois que le temps raisonnable est dépassé. J'étais raisonnable, j'ai fini. Voilà. Ok, merci. Bon, Monsieur Methias, vous voulez répondre? Oui. Merci. Donc beaucoup de questions. Déjà, je me félicite parce que je reconnais dans vos interventions la qualité du document que vous reconnaissez tous. Que de chemin parcouru, puisque ce format de document, on l'avait présenté lors de notre premier conseil municipal sur le sujet, et vous l'aviez critiqué avec véhémence. Donc je me réjouis que quelques années après, vous reconnaissiez comme les habitants la qualité du document. Je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer le format de la dernière mandature que vous avez évoqué, parce que c'était un fichier Excel et ça n'a strictement rien à voir. Donc je pense qu'il y a une vraie évolution. Chacun la qualité de... Ça ne remet pas la qualité du contenu, mais je vous l'avais mis lors d'un précédent conseil. Et je peux m'exprimer? Non mais alors très bien, je vous le remettrai. Je ne vous ai pas interrompu sur plein de mensonges que vous avez pu faire. Alors, sur la continuité des actions, moi je trouve ça assez drôle en fait, votre façon de présenter les choses. Excusez-moi, mais vous parlez de tout ce que vous avez lancé lors du précédent mandat, vous parlez des agendas 21. Moi, dans mon souvenir, les agendas 21, c'est 2007-2008, donc c'est encore le mandat avant vous que ça a été lancé. Mais bon... Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc c'était déjà sous Madame Guetta. Donc... Il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que vous vous félicitez d'avoir fait des concertations, des assises du développement durable pour définir des actions, et c'est très bien, donc des actions qui ont été, j'ai envie de dire, apolitiques, que vous avez portées sur la base d'une concertation, et vous vous étonnez que des actions qui puissent être menées, on puisse les continuer et chercher à les améliorer. Moi, j'ai pas de problème, mais laissez-moi finir, j'ai pas de problème sur la continuité d'actions qu'on peut corriger quand elles nous semblent non pertinentes, améliorer et augmenter avec un certain nombre de nouvelles actions, et d'actions qui, effectivement, quand on les lance, on va continuer à les suivre d'année en année. Et donc, effectivement, d'une année sur l'autre, je vais vous faire une confidence, l'année prochaine, il va y avoir encore des actions qui vont se retrouver sur le rapport développement durable. Et comme le format fonctionne, eh ben, il y a de bonnes chances qu'on le garde. Donc, effectivement, d'une année sur l'autre, vous allez garder un rapport du développement durable qui va avoir un certain nombre de ressemblances. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas mis à jour, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu toutes les actions qui sont décrites dedans, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu tous les habitants qui sont venus et tout l'engagement qu'il y a derrière. Sur un certain nombre de questions, vous parliez de la baisse des vélos, des réservations de vélos. C'est vrai qu'il y a une baisse de réservation de vélos qui s'explique par plusieurs choses. Le plus important, je ne sais pas si vous le savez, c'est que le principal usage de ces vélos, c'était pour aller au restaurant collectif. Et sur le restaurant collectif, aujourd'hui, les usages ont tendance à aller vers du covoiturage plutôt que vers du vélo, notamment sur des périodes hivernales un peu plus dures ou ce genre de choses. Donc effectivement, il y a une baisse de réservation. C'est une évolution des usages que l'on constate, que l'on accompagne, mais ça ne veut pas dire que les vélos sont abandonnés ou que l'on arrête le dispositif. Il y a aussi de plus en plus de personnel qui amènent leur propre vélo et c'est une bonne chose. Le square Médéric, les espaces verts, vous l'avez beaucoup évoqué, oui, c'est une fierté ce square Médéric, c'est une fierté dans la concertation dont elle a été faite, dans la qualité du square qui a été livré et dans l'appréciation que des habitants qui peuvent y venir, parce que je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais ça va bien au-delà du quartier et des habitants qui, avant, allaient dans l'ancien square Médéric, qui viennent aujourd'hui. Sur les espaces verts, de manière générale, il y a de vraies actions, il y a une vraie continuité. Vous dites que vous ne voyez pas grand-chose. Moi, ce que je sais, de manière très honnête et transparente, c'est qu'à un moment, quand on est arrivé, on a reçu des courriers de la commission des villes fleuries qui nous disaient que la troisième fleur n'était peut-être plus justifiée. Et qu'on a travaillé dur pour revenir là-dessus, je les ai, et on a travaillé dur non seulement pour qu'elle soit justifiée, mais pour qu'on revienne à hauteur. On a fait venir le jury et on a eu les félicitations du jury. Donc il y a énormément de choses qui sont faites autour des espaces verts et on va continuer là-dessus. On ne va pas s'arrêter. Le service de l'écologie urbaine fait beaucoup de choses et donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Par contre, il a fallu effectivement corriger d'une certaine manière un certain nombre de choses pour qu'on puisse continuer à être considéré comme une ville verte, une belle ville verte, et on a encore de l'ambition sur le sujet. Vous avez parlé d'une ville plus propre. Oui, la ville est plus propre. Oui, vous avez été alors attendez, laissez-moi finir. Vous avez été attaqué pendant la campagne municipale et je remarque d'ailleurs que ce soir vous avez fait un comparatif politicien un petit peu de votre ancienne politique avec ce qui peut être fait maintenant, au lieu de retenir sur un sujet qui pour moi va au-delà du clivage politique, toutes les actions qu'on peut faire collégialement pour améliorer les choses. Sur la ville propre, je vais vous répondre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'effort sur la précédente municipalité. Les budgets, vous les aviez mis. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la perception, la
qualité de la perception et la qualité de vie au quotidien n'était pas bonne et donnait l'impression d'une ville sale. Je vous donne un exemple concret, parce que c'est pas pour vous attaquer politiquement que je dis ça, c'est que concrètement, factuellement, vous aviez un système de ramassage des encombrants où chaque jour dans la ville, si vous passiez, si vous promeniez un petit peu sur Colombes, vous aviez des encombrants sur le trottoir systématiquement, parce que c'était le système que vous aviez choisi, qui le faisait mécaniquement. On pouvait sortir ces encombrants un jour par semaine dans un quartier de Colombes. Donc quand vous vous promeniez dans Colombes, quel que soit le jour de la semaine, vous aviez des encombrants sur le trottoir. Nous avons choisi un système différent pour combattre cette perception, qui est le ramassage sur rendez-vous, ce qui fait que vous ne pouvez plus sortir sur Colombes vos encombrants sur le trottoir sans avoir un rendez-vous qui fait que c'est retiré rapidement. Non mais, vous voulez me laisser finir? Donc nous avons choisi ce système-là, et en ce qui concerne les dépôts sauvages, nous avons mis en place une brigade spéciale qui, sur signalement, va ramasser dans les 24 heures des signalements les dépôts sauvages, et qui, plus que ça, lorsqu'il n'y a pas de signalement, tourne tout au long de la ville, tout au long de la journée, dans la ville, pour ramasser les dépôts sauvages. Dans cette brigade n'existait pas à mon arrivée, je sais pas si vous dites qu'elle existait, moi je ne l'ai pas vue, et c'est quelque chose que dans lequel nous avons investi pour mettre en place. Donc il y a un vrai travail sur la propreté de la ville, pas seulement sur les moyens sont là, mais sur la façon dont on gère ces moyens pour les rendre les plus optimum possible et pour travailler la perception de chacun. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, vous pouvez être d'un avis différent, mais vous devez aussi comprendre que nous, notre travail, il est là. On travaille effectivement, les incivilités sont un problème important, et donc on travaille aussi la communication. Comme vous le voyez, ce genre de rapport, c'est des travails aussi de communication pour que les gens se l'approprient, et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses, en responsabilisant et en faisant que chacun puisse s'approprier les actions qui sont menées et proposer des améliorations éventuellement, ce que vous n'avez pas beaucoup fait ce soir. Changement climatique. Le changement climatique, oui, toutes les actions ont un impact sur le changement climatique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certaines qui sont un peu plus spécifiques ou poussées là-dessus. Les voitures, oui, les voitures propres, le covoiturage, tout ça, c'est des choses qui sont poussées aussi dans ces aspects-là. Les vélos, vous parlez beaucoup des vélos, l'arrivée du Vélib, c'est quelque chose d'important. Alors, vous disiez, vous critiquiez le nombre de stations, alors je laisserai Madame le maire revenir, mais encore une fois, apprenons à minima, si vous ne voulez pas faire de politique politicienne de base, apprenons de ce qui s'est passé avec Autolib. Ça a coûté cher, c'est un déficit, et clairement, ça ne fonctionne pas comme on l'aurait aimé. Essayons avec les Vélib de mettre quelques stations, constatons tous ensemble que c'est un succès, et si c'est un succès phénoménal, je peux vous assurer qu'on en prendra compte, qu'on prendra en compte. Mais sachez apprendre un petit peu de ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Sur la responsabilisation des citoyens, vous l'avez évoqué, donc oui, c'est le service développement durable. Pourquoi pas Agenda 21? On a gardé l'Agenda 21 scolaire parce que l'Agenda 21 scolaire non seulement fonctionne, continue de fonctionner dans des écoles. La difficulté avec l'Agenda 21 scolaire, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de volontariat de l'équipe pédagogique pour pouvoir le mettre en place. Donc nous, on discute régulièrement avec l'ensemble des équipes et des écoles pour essayer d'en ouvrir des nouveaux tous les ans. On essaye d'augmenter encore le nombre d'Agenda 21 scolaires, d'augmenter le support des services techniques et du service développement durable sur chacune de ces actions pour qu'elles soient le plus efficaces et efficientes possible. Donc on continue là-dessus. Alors effectivement, à part les agendas 21 scolaires, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a arrêté d'appeler le service agenda 21, et même en 2009, vous aviez appelé ça agenda 21. Moi, c'est ma conviction, je vous l'ai déjà partagée, elle est relativement simple. Un agenda 21, la signification, c'est un agenda pour rentrer dans le 21e siècle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on y est de plein pied. Donc à un moment, on va arrêter de l'appeler comme ça, et on va aller dans le développement durable pour continuer à marcher. Et vous parliez de la mobilisation des élus, c'est drôle parce que vous parlez beaucoup des services, et je remercie les services qui font un travail formidable, mais l'implication et la conviction politique des élus, elle est là. Il n'y a pas une action sur le développement durable qui est faite sans qu'il y ait le soutien des élus de la municipalité, et pas seulement de moi-même. Ludovic Arnoux, encore une fois, tout le temps, et puis tous les élus se mobilisent pour porter ce sujet. Vous connaissez Caroline qui a activement participé aux assises du développement durable quand vous les aviez lancées, et qui est très impliquée aussi sur le sujet. Donc, faites pas de contre-vérité de base, c'est faux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord sur les actions, mais ne dites pas non plus des mensonges comme celui-ci. Je ne reviens pas sur la continuité des rapports entre développement durable, je vous l'ai expliqué, il y a effectivement une continuité, et le format, tant qu'il fonctionne, on va continuer. Si vous avez des suggestions d'amélioration sur ce format, je serais ravi de les entendre. Je vois que d'une année sur l'autre, bien qu'il n'évolue pas sur la forme énormément, il vous plaît de plus en plus, donc c'est que ça a l'air de fonctionner. Et sur le fond, je suis tout à fait preneur des idées si vous en avez, j'en ai pas entendu beaucoup. Vous avez parlé de la récupération des vêtements. Oui, les récupérateurs de vêtements ont été enlevés puisqu'on a changé aussi de système. On le fait en porte-à-porte et sur rendez-vous. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête de collecter les vêtements. C'est faux. Les collectes continuent à se faire, sauf qu'elles se font sur rendez-vous. Les collecteurs qui amenaient, encore une fois, des déchets autour, qui amenaient une perception sur la ville qui n'était pas forcément bonne, qui en plus n'était pas forcément remplie de vêtements, à un moment ça ne fonctionnait pas, donc on essaye autre chose.
vous avez fait des questions sur la baisse du prix. Alors effectivement, la baisse du prix de l'électricité avec la baisse de la consommation, ça a effectivement amené à des chiffres tels que vous les avez vus. C'est le combiné de la baisse de prix et de la baisse de la consommation électrique. Je vous ai parlé des LED qu'on essaye de mettre, de tous les gestes. Vous avez une communication qui a été faite spécifiquement dans l'administration pour tout ce qui était gestes autour de l'électricité. Donc c'est quelque chose qu'on cherche. Aujourd'hui, les chiffres, a priori, sont bons et ils sont la combinée d'efforts qui sont faits, que ce soit en termes de matériaux ou que ce soit en termes de gestes, et de la baisse de prix que vous avez constatée. Sur l'eau, c'est pareil. Vous aviez dit comment est-ce qu'on est passé. En 2016, on était à 150 000 mètres cubes de consommation, on passe à 103 000 mètres cubes, avec des chiffres qui s'expliquent. Par exemple, la fermeture de la Pessine a réduit de 15 000 mètres cubes la consommation d'eau sur l'année. Vous avez la réduction des fréquences de lavage par eau et à la récupération d'eau pour les nouveaux véhicules et ce qu'on a mis dans les nouveaux marchés qui ont permis de réduire de 16 000 mètres cubes la consommation d'eau. Et enfin, les écoles, l'amélioration du suivi des fuites, avec notamment un dispositif d'alerte fuite qui a été mis en place, a permis de réduire de 50 000 mètres cubes à 35 000 mètres cubes, ce qui fait 15 000 mètres cubes de moins. Vous voyez, les chiffres sont cohérents. On peut entrer dans le détail de chacun d'eux. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, on les prendra et je vous les donnerai. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, Monsieur Bachelet, vous avez voulu faire une attaque personnelle en m'accusant de favoritisme sur le rapport développement durable parce que vous avez vu ce marché. Moi, ce qui me surprend, c'est que ce marché, le rapport n'a pas été fait par les services communication de la ville dès le départ, dès le premier document. La maquette même du document n'a pas été faite elle a été externalisée. Pourquoi elle a été externalisée? Parce que le premier réflexe, et je vous réponds de manière très transparente, ça a été de solliciter les services de la ville, qui n'avaient pas capacité, à ce moment-là, qui nous ont répondu ainsi, de réfléchir à un rapport développement durable tel que l'on souhaitait le faire, c'est-à-dire avec un axe très fort de pédagogie, un document ludique sur lequel on voulait absolument que les habitants puissent se l'approprier. On avait des idées relativement claires, mais on avait besoin de travailler là-dessus. À partir de là, le rapport a été externalisé, les devis ont été faits, les marchés ont été respectés scrupuleusement. Je ne suis pas intervenu d'ailleurs dessus, c'est les services qui y sont allés. Et effectivement, le prestataire a été choisi. Il se trouve que c'est un prestataire, effectivement, que vous avez cité, que je connais. Comme je connais pas mal, effectivement, de commerçants et de gens sur la ville de Colombes. Et pour le coup, il a été retenu et on travaille avec lui. Et si vous avez quelque chose, si vous pensez que le prix payé ne vaut pas, c'est-à-dire que là, on parle de 2 750 € par an, si vous pensez que c'est cher, amenez-moi des devis moins chers. Je serais ravi de les voir. Parce qu'une prestation de cette qualité, aujourd'hui, moi, je travaille quotidiennement dans une entreprise commerciale où on fait des prestations de communication et de marketing qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. À ma connaissance, à ce jour, c'est pas cher. Et j'ai absolument pas l'impression que les deniers publics soient mal utilisés. Si vous avez mieux, je serais ravi que vous me les envoyiez. On les passera, je pourrais tout à fait les communiquer au service. Sur l'achat durable. Alors vous avez beaucoup évoqué l'achat durable. Et là, il y a une sorte de schizophrénie dans ce que j'entends, c'est-à-dire que d'un côté vous me dites vous réutilisez tout le temps la même chose, vous redites la même chose, vous remettez des actions, alors certes on les améliore d'année en année, on les pousse, on les suit, on continue à les faire grandir, mais quand il y a une action qu'on n'a pas arrêtée, mais sur laquelle on n'a pas sur l'année en particulier amené de nouvelles choses et on ne l'a pas mis dans le rapport développement durable, vous vous en offusquez. C'est-à-dire que l'achat durable, la clause dans les marchés qui est un axe d'analyse fort dans les marchés publics sur le développement durable, c'est quelque chose qui existe, qui continue d'exister, qui continue à être dans les marchés et qui continue à être évalué dans les marchés publics. Donc ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé, ça continue. On n'a rien fait de nouveau par rapport à ça parce que ça fonctionne et donc on l'a pas mis dans le rapport développement durable. Quelle surprise! Les mobilités alternatives, on a beaucoup parlé de mobilité alternative, je continue là-dessus. Simplement, la simple remarque, oui, les mobilités alternatives, mais enfin, la mobilité alternative ne signifie pas la fin de la voiture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est encore le premier moyen de transport et la gestion des flux de la voiture, la gestion du trafic, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le développement durable pour éviter la congestion qui, elle, a un impact fort en termes de climat et en termes de climat et d'écologie.
pour essayer de décongestionner, de trouver du stationnement. Donc toutes ces actions qui sont menées pour faciliter aussi la vie des automobilistes, qui n'empêchent pas de pousser de l'alternatif à côté, mais de quand même essayer de décongestionner et de faciliter la vie des automobilistes, c'est aussi travailler pour le climat. On n'a pas, enfin moi en particulier, on n'a pas une vision anti-voiture. Enfin, je sais que certains d'entre vous l'ont, mais c'est pas ça. Vous parliez de concertation, peu de concertation. Alors on a moins fait de concertation cette année, parce que si vous aviez lu le rapport de l'année dernière, certains l'ont ramené avec vous, vous auriez remarqué qu'on a eu une grosse phase et un gros temps de concertation l'année dernière. On a fait des réunions publiques, on a travaillé avec les conseils de quartier, on a travaillé avec le conseil des sages, et on a même impliqué l'enseignement supérieur, puisqu'on a fait toute une concertation avec le pôle universitaire Léonard de Vinci, où des centaines d'étudiants ont travaillé sur la ville de Colombes et qui ont amené énormément d'idées intéressantes aux services qui les étudient, sur lesquels on continue à travailler aujourd'hui. Donc me parler de concertation, alors vous avez fait une concertation des assises du développement durable, que je reconnais, moi j'ai pas de problème avec ça. Reconnaissez aussi le travail qui est fait, même si c'est pas dans votre couleur politique et même si vous n'y voyez pas un intérêt politicien de prime abord. La sphère citoyenne, j'ai vu votre suggestion, Monsieur Chemovic, je vous remercie parce que c'est une des rares suggestions que j'ai pu entendre ce soir. Pourquoi pas? Moi, je vais y réfléchir, je trouve l'idée intéressante. Donc, je vais voir pourquoi pas. Et voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. En tout cas, je l'espère. Ce que j'appelle de mes voeux, simplement, c'est que le développement durable soit quelque chose qui aille au-delà du clivage politique. Vous cherchez à en faire un instrument politicien, bien vous en fasse, mais moi je cherche vraiment à avancer. En termes de méthodologie, ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup travaillé moi dans mon expérience professionnelle sur ce qu'on appelle les méthodes agiles et l'amélioration continue. Ce que je ferai, c'est que je vous offrirai le livre que j'ai écrit sur le sujet. Comme ça, vous pourrez comprendre ce que c'est que d'aller pas à pas et d'améliorer les choses petit à petit. Je vous remercie. Il est gentil de faire l'opposition, mais pas la majorité. Bon, moi simplement, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit M. Methias, mais simplement, je suis fatiguée que chaque année, M. Sarr, vous octroyez la paternité du développement durable. On dirait que c'est vous qui êtes le père du développement durable. Figurez-vous qu'en effet, en 2006-2007, nous avions commencé, vous avez continué, vous avez poursuivi, vous avez amélioré, mais absolument, les premières poubelles administratives, ça a été pendant cette période-là qu'on avait mis pour le tri des papiers, etc. Mais ça n'a aucune importance. Simplement, tous les ans, vous nous répétez la même chose. Mais simplement, ce que je voulais vous dire, puisque vous avez été le père de développement durable, quand vous avez créé